Bonjour à tous, on se retrouve pour le 9ème épisode de On regarde quoi cette semaine. Cette semaine, vous pourrez retrouver les sorties hype US et FR, les sorties Netflix France, 2 anecdotes de tournage, ainsi que notre coup de cœur de la semaine. Pour la sortie hype côté US, vous pourrez retrouver Violent Night. Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas. Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Pour la sortie hype de la semaine côté FR, Fumé fait tousser. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justiciers qu'on appelle les Tabac Force reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Pour les sorties Netflix France de la semaine, vous pourrez retrouver Blood and Water saison 3 et Stuart Little, le premier, le deuxième et le troisième. Pour notre première anecdote de tournage, elle portera sur Violent Night. Le film a été tourné à Winnipeg, la capitale de la province du Manitoba, au centre-sud du Canada. Le tournage devait débuter juste après Noël 2021 pour profiter des conditions d'enneigement nécessaires aux séquences en extérieur, mais l'équipe s'est vite rendu compte que la violence du froid à Winnipeg, avec des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés, rendait les prises en extérieur impossibles. Elle a ainsi dû attendre le mois de mars pour commencer le tournage. Pour notre seconde anecdote, elle portera sur le film Fumé fait tousser. Le film a été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2022. C'est le deuxième film de Quentin Dupieux à sortir sur les écrans en 2022 après Incroyable mais vrai. Pour notre coup de cœur de la semaine, ce sera Call Me By Your Name. Dans les années 80, Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie. À jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son ami Martia. Son père, éminent professeur, et sa mère traductrice, lui ont donné une excellente éducation. Un jour, Oliver, un séduisant américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir. Grosse claque en termes de réalisation cinématographique. J'ai trouvé l'histoire un peu bateau, mais la réalisation est juste parfaite. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.